Bienvenue sur votre podcast Allô Maman Solo, épisode 4. Installez-vous confortablement, nous allons parler trading. Moi, c'est Lydia. Je vis en région parisienne, je suis chef de projet en finance de marché et depuis peu, j'élève mes 4 enfants toute seule, à 80% du temps. Et je n'avais pas du tout prévu que ma vie se passe comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de raconter cette aventure avec vous, de partager cette aventure avec vous. Alors oui, je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière, mais j'ai trouvé que ce serait intéressant entre mamans solo de partager ce que c'était finalement cette aventure. J'y pense, il se pourrait qu'on change de nom, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà d'autres podcasts qui t'appelaient Allô Maman Solo. Il y a 3 ans, je tombe sur une vidéo d'une femme qui est en train d'encourager les jeunes étudiants qui viennent de finir leur cursus universitaire à les encourager à rentrer dans la vie professionnelle. Alors, si je vous dis Grey's Anatomy, Scandal, Murder, les chroniques de Bridgerton, à quoi est-ce que vous pensez? Shonda Rhimes. Je vous laisse écouter cette séquence et on revient juste après. So you're out there, and you're giving back, and you're doing, and it's working. And life is good. You are making it. You are a success, and it's exciting, and it's great. At least it is for me. I love my life. I have 3 TV shows at work, and I have 3 daughters at home, and it's all amazing. And I am truly happy. And people are constantly asking me, how do you do it? And usually they have this sort of admiring and amazed tone. Shonda, how do you do it all? Like I'm full of magic and special wisdomness or something. How do you do it all? And I usually just smile and say, like, I'm really organized. Or if I'm feeling slightly kindly, I say, I have a lot of help. And those things are true, but they also are not true. And this is the thing I really want to say to all of you, not just to the women out there, although this will matter to you women a great deal as you enter the workforce and try to figure out how to juggle a work and family. But it will also matter to the men, who I think increasingly are also trying to figure out how to juggle work and family. And frankly, if you aren't trying to figure it out, men of Dartmouth, you should be. Fatherhood is being redefined at a lightning fast rate, and you do not want to be a dinosaur. So women and men of Dartmouth, as you try to figure out the impossible task of juggling work and family, and you hear over and over and over again that you just need a lot of help, or you just need to be organized, or you just need to try a little bit harder. As a very successful woman, a single mother of 3, who constantly gets asked the question, how do you do it all? For once, I'm going to answer that question with 100% honesty here for you now. Because it's just us, because it's our fireside chat, because somebody has to tell you the truth. Shonda, how do you do it all? The answer is this: I don't. Whenever you see me somewhere succeeding in one area of my life, that almost certainly means I am failing in another area of my life. If I am killing it on a scandal script for work, I am probably missing bath and story time at home. If I'm at home sewing my kids' Halloween costumes, I'm probably blowing off a rewrite I was supposed to turn in. If I'm accepting a prestigious award, I'm missing my baby's first swim lesson. If I'm at my daughter's debut in her school musical, I am missing Sandra Oh's last scene ever being filmed at Grey's Anatomy. If I am succeeding at one, I am inevitably failing at the other. That is the trade-off. That is the Faustian bargain one makes with the devil that comes with being a powerful working woman who is also a powerful mother. You never feel 100% okay. You never get your sea legs. You're always a little nauseous. Something is always lost. Something is always missing. And yet, I want my daughters to see me and know me as a woman who works. I want that example set for them. I like how proud they are when they come to my offices and know that they come to Shondaland. There is a land, and it is named after their mother. In their world, mothers run companies. In their world, mothers own Thursday nights. In their world, mothers work. And I am a better mother for it. The woman I am because I get to run Shondaland, because I get to write all day, because I get to spend my days making things up, that woman is a better person and a better mother because that woman is happy. That woman is fulfilled. That woman is whole. I wouldn't want them to know the me who didn't get to do this all day long. Wouldn't want them to get to know the me who wasn't doing. So lesson number 3 is that anyone who tells you they're doing it all perfectly is a liar. Okay. Édifiant, n'est-ce pas? Alors, ce que Shonda dit en substance, et pour ceux aussi qui ne comprennent pas forcément l'anglais, c'est que si elle est devant ses étudiants en train de faire ce discours, c'est qu'elle est en train de rater le dodo d'une de ses filles. Donc, elle est maman solo de 3 filles
Et elle partage en fait son expérience. Elle dit aux étudiants, si quelqu'un vous dit plus tard dans la vie active qu'il arrive à tout faire, et ça c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'adresse aussi au papa solo. Si quelqu'un arrive à dire je fais tout parfaitement à 100%, c'est qu'il ment. Il y a eu un blanc dans l'assistance, mais elle continue en disant attention, si je suis là devant vous à faire ce discours, c'est que je ne suis pas en train d'accompagner ma fille à son cours de théâtre. Ou alors, si je vais à une remise de prix pour Grey's Anatomy, c'est que je ne suis pas en train de faire le dodo, de mettre une de mes filles au dodo. Et si je suis en train de coudre le costume de ma fille d'Halloween, le costume d'Halloween de ma fille, c'est que je ne suis pas en train d'écrire la dernière scène d'une de ces séries, Bridgerton par exemple. En substance, maman, tu ne peux pas tout faire. Et ça, c'est ce qu'elle appelle le trading. C'est qu'à chaque fois qu'elle va avoir un succès quelque part, ou qu'elle va être présente quelque part, c'est qu'elle va devoir troquer, elle va devoir faire un trade avec une autre partie de sa vie. Et en fait, le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là fait d'elle une bonne et une meilleure maman pour ses enfants. Alors, son univers, ça s'appelle Shondaland. Je vous mettrai le lien de sa vidéo que j'ai trouvé très instructive et pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Alors, ce n'est pas la première fois que j'entendais ce discours-là, ce n'est pas la première fois que je voyais des vidéos, mais ça m'a particulièrement marqué parce que cette femme, c'est vraiment quelqu'un que je suis et que j'observe parce qu'elle écrit comme moi. Parce que comme je vous ai raconté dans les épisodes précédents, je passais de mon statut de maman en couple à maman solo. Donc, je pense que le fait de le réentendre d'une autre façon, en tout cas de cette façon, de cette dame que j'admire aussi, parce que a déclenché en moi cette... comment on dit, ce relief, ce sentiment de « ok, tout ne va pas être parfait, mais il faut que les choses que je vais décider de faire apportent soit à moi, soit à mes enfants. » Donc maman, je voudrais te dire ce soir, ne t'inquiète pas, tout ne sera pas parfait, mais cherche toujours à avoir la meilleure version pour toi. J'aimerais rajouter ici de ne pas négliger le support système et le télétravail. Alors, support système, c'est toutes les personnes autour de toi qui peuvent t'aider à gérer ton emploi du temps. Toutes les personnes, y compris les nounous, même si ça a un coût évidemment, qui vont t'accompagner dans les moments où tu ne pourras pas être avec les enfants. Et le télétravail, pardon, God bless le télétravail, parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, n'hésitez pas à négocier avec vos employeurs un peu plus de télétravail lorsque c'est possible. Évidemment, il y a des métiers qui demandent du full présentiel ou alors il y a des postes de management qui existent qu'on soit sur place. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais autant que possible, essayez de négocier une demi-journée, quelques heures, ça peut toujours être utile. Concernant le support système dont je parlais tout à l'heure, sachez que vous avez la possibilité, en vous rapprochant de la PMI ou de la mairie, d'avoir des aides à domicile de façon gratuite. Une aide, c'est une personne qui va venir à domicile, soit pour vous aider parce que vous avez des difficultés à vous occuper des enfants, ou soit libérer du temps pour que vous puissiez soit vous concentrer sur une tâche que vous avez à faire pour le travail, soit prendre du temps tout simplement pour vous-même. Je prendrai le temps de vous mettre en description le nom exact de cette aide-là, mais elle est disponible si vraiment le besoin s'en fait sentir et si vous êtes éligible, évidemment. On parle de trader des moments. Un moment professionnel, un moment familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ne sera pas parfait. Maman, tu ne peux pas être partout à la fois et il faut être OK avec ça. Alors, chacune avec ses standards, chacune avec ses exigences, va devoir, en tout cas, est appelée à trouver cet équilibre-là. Donc, le trading, oui, je sais, ça a fait sourire parce que peut-être que vous pensiez que j'allais parler de termes professionnels. Non, mais c'est juste pour dire et encourager une maman ici, pour lui dire que s'il y a des moments que tu rates avec des enfants, it's OK. Il va y avoir des moments que tu vas rater au travail, it's OK. Mais à la fin de la journée, il faut que tu arrives à être épanoui. Oui, parce que nous sommes des femmes et nous sommes des personnes à part entière. Nous avons nos rêves, nous avons nos aspirations. Et le fait d'avoir des enfants ou de se retrouver dans une famille monoparentale ne doit pas nous faire oublier qui nous sommes. Et la conviction qui est partagée, en tout cas dans ce discours, et qui est aussi la mienne, c'est que si une maman va bien, alors ses enfants vont bien. Ce qu'elle voudrait avec son univers Shondaland, c'est que ses filles soient épanouies, c'est que ses filles sachent qu'elles peuvent travailler, elles peuvent avoir du succès professionnel tout en étant des mamans. Alors c'est vrai que ça ne s'adresse pas seulement aux mamans solo, mais
je pense que c'est une dimension un peu plus forte parce que souvent on se met des exigences parce qu'on est justement maman seule pour réussir au-delà de ce qui est attendu. Déjà, en tant que femme, on se met des exigences élevées, mais en tant que maman solo, on se met encore plus d'exigences. Alors, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle voudrait que ses filles sachent que quand elles viennent au bureau, il y a un endroit qui porte le nom de leur mère pour qu'elles soient fières de leur maman et qu'elles servent, que cette maman-là serve de repère pour ses enfants. Alors, ne pas abandonner sa vie professionnelle parce qu'on est maman solo, c'est important. Évidemment, les situations, on va pas arrêter de le répéter, les situations ne sont pas les mêmes, mais quand c'est possible, maintenir ses rêves, ses ambitions professionnelles, faites-le. Pas au détriment des enfants, parce qu'effectivement, en fonction des âges, ils vont avoir des besoins, et j'en parle un peu plus dans la partie audio, mais restons à l'écoute de nos envies, de nos besoins et de nos aspirations aussi. Donc la réussite, que ce soit professionnel ou en tant que maman, va passer par un trade, par un sacrifice de certains moments. Alors à chacune de nous d'estimer quels sont les moments selon les exigences, selon les croyances, selon ce à quoi nous aspirons. Chacune des mamans qui m'écoute va choisir, mais le but c'était de se dire tout est ok. Tout est ok tant qu'on arrive à trouver notre équilibre. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager votre expérience de maman solo qui travaille ou qui a arrêté de travailler pour se consacrer aux enfants et qui travaille et qui réussit professionnellement. Ça pourrait aider une autre. En résumé, ne te mets pas de pression. Tu vas devoir trader des moments professionnels contre des moments avec tes enfants et inversement, des moments avec tes enfants contre des moments professionnels et tout va bien. On se dit à bientôt. D'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode il sort mardi et non dimanche, parce que dimanche, j'ai pas pu et je me suis mise lundi. Forcément, le temps de monter, le temps de le diffuser. On est déjà mardi. Allez, à la semaine prochaine. Comme je vous avais dit, je ne serai pas toujours au rendez-vous, mais à chaque fois, je vais essayer de publier les épisodes entre le dimanche et le lundi. Qui ont fait la même université. C'est pas possible, en fait. Vous voyez que je suis en train de faire quelque chose ou pas? Oui,